ça passe. La matinale reprend à 8h30, pas d'incident technique ce matin. Donc bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau. Je crois qu'il y en a parmi vous qui attendent justement cette dernière demi-heure pour faire un petit peu le plein d'infos et d'actu 100% Vendée. Donc aujourd'hui, on va pouvoir terminer la semaine ensemble. Alors justement, de quoi va-t-on parler au cours de cette prochaine demi-heure? Eh bien de Valérie Pécresse qui était en Vendée hier. Nous aurons notamment des images de sa rencontre avec les pêcheurs et les agriculteurs à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et puis on fera le plein aussi de sorties évidemment puisqu'aujourd'hui c'est vendredi et donc dans la chronique de Camille nous aurons ces petits coups de cœur pour occuper cette fin de semaine. On parlera même de théâtre mercredi, vous verrez. Avant de développer tout ça, on va regarder la météo avec ce temps gris couvert ce vendredi matin, ces pluies même qui vont arroser l'ensemble du littoral vendéen, mais toujours cette douceur qui aura marqué la semaine et du vent jusqu'à 60 km/h. Ce sont les restes en fait de la tempête qui est annoncée sur tous les Hauts-de-France et la Normandie. Nous, en Vendée, normalement, on est épargnés. Cet après-midi, la perturbation va s'éloigner par le sud-est, donc par le marais Poitevin. Le vent, lui, risque de se maintenir, ce qui va permettre au ciel de se dégager un petit peu et les températures vont très légèrement remonter. Passons maintenant aux horaires de marée avec 3 rendez-vous qui sont à retenir ce vendredi. Le 4e, il bascule juste après minuit, donc c'est du côté de samedi. En attendant, la prochaine basse mer, elle est à 11h57, COEF 90-91. Mais la météo de ce jour est peu compatible, il faut quand même bien le reconnaître, avec une sortie en mer ou même de la pêche à pied. Regardons maintenant les marchés de ce vendredi. Vous allez pouvoir aller à Sallertaine aujourd'hui, puisqu'on est le 3e vendredi du mois. Rendez-vous de 16h à 20h. Au Poiré-sur-Vie aussi, en fin d'après-midi, puisque nous sommes en semaine impaire. Ou encore à Longeville-sur-Mer. Et là, le rendez-vous est ce matin. Il me reste à souhaiter une bonne fête aux Bernadettes, qui sont très chouettes, et on gagne 3 minutes de soleil. On passe maintenant au journal. Ce journal, nous le commençons donc avec la venue hier de Valérie Pécresse dans le département. La candidate LR à la présidentielle a commencé par déposer une gerbe sur la tombe de Georges Clemenceau à Mouilleron-Saint-Germain. Valérie Pécresse s'est ensuite rendue à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour rencontrer des représentants du monde économique et agricole. Vous le voyez sur ces images d'Alexia Janet hier à Saint-Gilles, un déplacement qui fut aussi l'occasion de parler ruralité et pouvoir d'achat. J'ai proposé aussi une mesure qui est très adaptée ici pour la Vendée, c'est de pouvoir permettre aux jeunes qui veulent s'installer dans les bourgs et dans les villages d'avoir des prêts à taux zéro. Ça aussi c'est très important parce qu'on le voit dans les cœurs de village aujourd'hui, il y a des maisons à rénover, des maisons à reconstruire et aujourd'hui les prêts à taux zéro, c'est que dans les métropoles. Il faut aider tous les jeunes Français qui ont aujourd'hui envie d'aller vivre hors des métropoles, dans les villages, dans les bourgs, dans les villes moyennes et leur permettre d'accéder aux prêts à taux zéro. Pour les pêcheurs qui étaient présents dans l'assistance, ce déplacement doit être maintenant suivi de faits concrets. Ce qu'on attendait de sa venue à Valérie, c'est qu'elle dynamise les pêches maritimes françaises et surtout qu'au niveau des scientifiques, que les scientifiques puissent faire les études comme on le demande afin qu'on ne soit pas perturbé après par des arrêts de pêche comme on a vécu sur la Sole, comme on a vécu sur le Thon Rouge, comme on a vécu sur l'Anchois. Très personnellement, l'échange a été, on va dire, constructive. On va dire qu'elle était à l'écoute. Après, c'est peut-être plus pour le côté des élections, peut-être, mais je pense qu'elle nous a entendus. Je pense qu'elle a compris nos attentes pour le futur. Et le déplacement de Valérie Pécresse en Vendée s'est terminé à Mouilleron-le-Captif avec une réunion publique. Dans le reste de l'actualité, toujours en matière d'économie, ce point hier matin de la CCI Vendée et de la Banque de France, traditionnel petit déjeuner de conjoncture sur la santé des entreprises, petit déjeuner qui, du fait du protocole sanitaire, a dû être organisé à distance. Résultat d'une enquête réalisée auprès des patrons vendéens sur la 2e quinzaine de janvier, 905 entreprises y ont participé. Les détails avec Alexandre Debray. Avec une très forte croissance du PIB en France, 7% en 2021. Vous vous en doutez, les entreprises ligériennes en ont profité. Au total, 1700 emplois ont été créés selon le bilan de l'année écoulée présenté par la CCI et la Banque de France. Les chiffres sont donc positifs, mais entre les pourcentages, on note que les entreprises voient deux problèmes majeurs. D'abord, le recrutement, mais aussi l'approvisionnement.
On le sait, il y a eu une augmentation très très importante de la croissance en 2021. Tous les pays en même temps, tous les pays donc ont fait cette demande. L'offre n'est pas suffisante. Du coup, loi de l'offre et la demande, les prix augmentent et des problèmes de pénurie. Donc aujourd'hui, un chef d'entreprise vendéen, lorsqu'il veut répondre à une demande, que ce soit dans la construction, dans l'industrie, parfois, il n'a pas les pièces pour pouvoir aller au bout de la commande. Alors il faut rester positif selon la Banque de France et la CCI Vendée. Cette dernière note une hausse d'activité de 49% en 2021 sur le département malgré ces deux enjeux. Le BTP et l'industrie sont les secteurs profitant le plus de cette reprise. Plus de 80% des entreprises de ces secteurs-là ont retrouvé leur niveau d'activité d'avant-crise. Un chiffre peut-être un peu moins positif, c'est toutes les activités qui sont liées au tourisme, qui ont effectivement sont les activités qui ont été les plus perturbées par les différentes mesures sanitaires, que ce soit le pass sanitaire ou les mesures de restriction de fréquentation. Autre donnée intéressante, 70% des entreprises vendéennes prévoient de maintenir leurs investissements, signe selon la Banque de France d'une bonne santé. Une bonne santé qui s'explique notamment par le soutien de l'État. En fait, lors du premier confinement, l'activité des entreprises est tombée extrêmement bas. Et en fait, très rapidement, après les premiers confinements et les différentes mesures du gouvernement pour appuyer le redémarrage de l'activité des entreprises, les clients sont revenus. Il y avait des attentes de reconsommer, de refonctionner normalement. Et l'activité a redémarré très rapidement avec le soutien de l'État auprès des entreprises. Dernière source de satisfaction, les carnets de commandes. Les carnets sont pleins pour 2022 et beaucoup se tournent déjà vers l'année prochaine. Moins de 20% des chefs d'entreprise vendéens redoutent une dégradation de l'activité. Au même moment, à l'autre bout de La Roche-sur-Yon, quelques salariés du groupe Atlantique étaient mobilisés à l'appel de la CGT. Ils se sont rassemblés devant les locaux de l'entreprise pour demander notamment une revalorisation de leur salaire ainsi que de meilleures conditions de travail au quotidien. Écoutez. On a été interpellé après plusieurs tours de terrain par les salariés pour un ras-le-bol, que ce soit sur les raisons financières et puis la pression, la cadence, le rendement et puis le respect en fait de l'humain, quoi. C'est surprenant d'entendre ça d'un délégué syndical, mais c'est une entreprise qu'on aime et c'est une entreprise qui a perdu ses valeurs. Et on a une direction qui a une attitude inacceptable. C'est de l'agression perpétuelle, ils se moquent de nous, c'est de la pression. De son côté, la direction du site Atlantique de La Roche-sur-Yon indique que les négociations annuelles obligatoires sont en cours justement avec les syndicats. Elle se dit surprise d'un tel mouvement, le climat dans les échanges étant, je cite, plutôt bon. Une dernière réunion est prévue le 25 février prochain. Plusieurs nouveaux foyers d'influenza aviaire ont été détectés en Vendée ces derniers jours. Ce sont en fait des contaminations secondaires, des suites, en d'autres termes, du 4e foyer découvert cette année en Vendée. C'était à Maché, il y a une semaine, très exactement. 12 000 dindes avaient alors été abattues et les enquêtes sanitaires ont donc révélé d'autres foyers de grippe aviaire à proximité. Par rapport au cas précédent, puisque nous avons plusieurs foyers en Vendée où jusqu'à présent on a réussi à les juguler dans l'œuf quasiment, puisque là on est sur un foyer qui a diffusé, qui est sorti de l'élevage et qui a entraîné très certainement des contaminations secondaires. Donc par mesure de précaution, on préfère faire de l'abattage préventif dans tout un secteur autour de l'élevage concerné. En gros 1 km, 1,5 km. Ça représente sur ce secteur, le dépeuplement va concerner entre 60 et 70 000 oiseaux. Du cinéma à présent, avec des images de la 23e édition du festival Jeune Public. C'est à Montaigu-Vendée que ça se passe, un festival qui court jusqu'à dimanche au cinéma Caméra 5. Au programme, des projections de films évidemment, mais aussi des animations sur le cinéma, une exposition autour du film Maman pleut des cordes ou encore ce matin à 10h30, un ciné-concert. Et puisqu'on parle de cinéma, un mot également de cette projection ce soir au Sables d'Olonne. Le Chêne est présenté en avant-première à 20h30 au Grand Palace. Le réalisateur sera présent et pour chaque fauteuil occupé, notez qu'un chêne sera planté dans la forêt d'Olonne, une initiative sur laquelle nous reviendrons dans le journal de 12h30. Une rencontre maintenant. On connaît Christophe Brondy pour son rôle d'entraîneur, de directeur technique du Fontenay Karaté Shotokan, un petit peu moins pour sa carrière naissante d'artiste. Et pourtant, depuis plusieurs mois, il écrit, il compose, il chante son pays de Fontenay. Cyril Guillet l'a retrouvé à Mervan.
Voilà, c'est mieux Florent. Essaye de rebondir maintenant. Christophe Brondy est un entraîneur de karaté de renom. Investi depuis plus d'une vingtaine d'années sur les tatamis du Fontenay Karaté Shotokan, il a formé entre autres 2 champions du monde et un certain nombre de ses élèves à intégrer l'équipe de France. Mais depuis peu, il occupe son temps libre une guitare à la main. C'est parti du club. Le club, on fait un spectacle et tous les 2 ans, un gros spectacle avec un fil conducteur. Et là, on avait convenu de faire un spectacle sur l'histoire du pays de Fontenay-Vendée. Donc pendant 2 ans, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai monté le spectacle. Un élève est venu m'apporter une chanson. Et puis ma femme m'a dit, mais c'est toi qui devrais faire une chanson. Donc j'ai fait une chanson et je me suis rendu compte qu'en une chanson, on arrivait à tout dire. Et donc l'idée d'un album m'est venue petit à petit. C'est ici à Fontenay que l'écrivain Rabelais, fort de ses compagnons, trouva l'inspiration. Moi je ne suis qu'un enfant qui de savoir a faim, mais qui pour ses parents ne comprend jamais rien. On retrouve dans les chansons toutes les communes et le but il est là, c'est de donner une identité, donner une cohésion à ce territoire qu'on appelle le pays de Fontenay-Vendée. Et donc le pays de Fontenay c'est même un peu plus que ça et ça monte jusqu'à la Châtaigneraie avec une chanson sur notamment Clémenceau et Delattre de Tassigny. Et puis ça va souvent du côté de Maillezais aussi parce qu'il y a une cohérence à ce territoire. Dans ce premier opus, intitulé L'histoire fantastique de Fontenay-Vendée, il lui tenait à cœur de promouvoir le territoire qu'il a vu naître. Un voyage dans le temps qui explore l'époque médiévale, la Renaissance, pour finir au XXe siècle. Mais il y a également des livres, il y a un livre qui est fait, qui va très bientôt sortir. C'est tout un ensemble de produits culturels et d'animation de territoire. Donc cet album de chansons, c'est juste une pierre en fait, c'est juste un élément, mais c'est un élément un peu déterminant puisque dans ces chansons et dans les paroles de chaque chanson sont cachés un petit peu tous les secrets d'histoire et tout ce qui va se passer. Donc c'est vraiment le point d'ancrage un petit peu du projet. Son album est présent sur toutes les plateformes numériques et ne va pas tarder à sortir en CD. L'été dernier, il s'est déjà produit une 30aine de fois dans le sud Vendée, comme ici à Mervan. Et sa prochaine représentation est programmée le 15 mai prochain à Fontenay-le-Comte. Et c'est en musique que nous allons passer maintenant aux prévisions météo de cette fin de semaine avec Fanny. Nous, on va se retrouver juste après pour la suite des chroniques. Bonjour à toutes et à tous. Le temps reste maussade ce vendredi, mais l'anticyclone regonfle par l'ouest pour notre week-end avec le retour de belles éclaircies. En attendant, c'est un ciel couvert qui va nous concerner sur l'ensemble de la Vendée. Quelques rares ondées sont également possibles, notamment, vous le voyez, sur les îles vendéennes. À noter que le mercure en matinée s'annonce plus doux que dans l'après-midi. On compte une moyenne de 12 degrés de Montaigu-Vendée jusqu'au Sables-d'Olonne, en passant par La Roche-sur-Yon, comptez 11 degrés pour Fontenay-le-Comte et 9 sur l'île de Noirmoutier. Le vent de secteur sud-ouest souffle fort avec des rafales pouvant atteindre les 80 km/h en bord de mer et plutôt 55 dans les terres. Allez, on passe au programme de l'après-midi. Le temps reste nuageux et de petites averses se maintiennent sur la quasi-totalité du département. Les températures, comme je vous le disais, sont en baisse. On compte seulement 8 degrés du côté de la Châtaigneraie. C'est tout de même 3 degrés de moins que le matin, 10 degrés grand maximum, comme par exemple à La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne ou encore la Tranche-sur-Mer. Petit coup d'œil aux prévisions de notre week-end et début de semaine prochaine. Samedi, comme promis, c'est une belle journée qui nous attend avec du soleil et quelques voiles de nuages inoffensifs. Le vent reste sensible, rafale 65 km/h. Quant aux températures, elles repartent à la baisse, notamment en matinée avec un risque de gelée dans les terres. Comptez 1 degré à l'aube et 10 au meilleur de la journée. Dimanche, le ciel reste globalement nuageux, mais le temps s'annonce plus lumineux le long des côtes. Le vent a du mal à mollir et le thermomètre affiche de 5 à 11 degrés le matin et de 11 à 13 l'après-midi. Enfin lundi, le ciel est variable, partagé entre soleil et passage nuageux. Le vent souffle toujours et le mercure est compris entre 5 et 11 degrés. On revient à notre vendredi 18 février. Très belle fête à toutes les Bernadettes. Le soleil nous accompagne de 8h03 à 18h35. Les coefficients de marée sont bons, 90
l'indice est 91, donc pour les amateurs de pêche à pied, notez basse mer 11h57. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une merveilleuse journée, prenez soin de vous et j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite sur TV Vendée pour un nouveau bulletin météo. Merci Fanny. Alors vous avez noté que si vous voulez prendre l'air ce week-end, c'est plutôt demain qu'il va falloir sortir. Et ce sera peut-être l'occasion de remettre vos baskets puisqu'on va parler trail avec cette appli qui est sortie il y a quelques temps concernant notamment les parcours handisport. Un audit a été fait du côté de Saint-Jean-de-Mont au début de l'année. Regardez. On est avec une application que l'on a développée et le scoop, c'est qu'on la sort justement aujourd'hui. Une application qui s'appelle OnPiste, qui permet justement aux pratiquants de pouvoir trouver les bons spots, se laisser guider sur ces parcours-là, trouver toutes ces informations spécifiques, dont celles nécessaires au handisport, et ensuite on va dire s'enregistrer, se challenger avec les athlètes locaux et les amis et partager tout cela sur les communautés. Après avoir mis en place les parcours et avoir lancé donc ce label Station Trail, maintenant l'objectif, nous, c'est d'élargir encore le champ des pratiques. Et là, on est super content et super fier que la Fédération Handisport et Rossignol s'investissent pour labelliser ce parcours en handi, parce que c'est aussi, en pratique handi, parce que c'est aussi de l'inclusion, ça fait partie du schéma, en tout cas le club est axé sur ce développement-là, de pouvoir faire pratiquer ces sports à l'ensemble des personnes que sont en situation de handicap ou en situation d'une personne valide, quoi. Je suis à Saint-Jean-de-Mont aujourd'hui pour faire de la reconnaissance des parcours de trail et de leur spécificité, le type de sol, le type d'obstacles pour favoriser l'accès aux parcours de trail à des personnes en situation de handicap. On ne veut pas adapter les pistes, mais on recense les obstacles, le type de surface pour que les personnes sachent en autonomie si elles peuvent y aller ou y aller avec quel type de matériel ou quel type d'accompagnement. Donc on ne cherche pas à adapter le milieu, mais on cherche à donner toutes les clés pour que les personnes puissent s'adapter et accéder, avec soit du matériel spécifique, soit de l'accompagnement, soit en autonomie, parce que voilà, on a des personnes en situation de handicap qui courent, on a des personnes qui marchent. Donc c'est handicap moteur et sensoriel. Donc on a des personnes qui vont être malentendantes, qui vont pouvoir utiliser une application de guidage avec des notifications par vibration, de l'audio-guidage pour les personnes déficientes visuelles, et puis ces informations spécifiques techniques pour les personnes avec des situations de handicap moteur. L'idée, c'est qu'on pense vraiment à un service pour tous. En plus, on est à côté de la Thalasso, on est à côté du centre de rééducation fonctionnelle de la Croix-Rouge, où il y a des personnes qui viennent aussi en soins de suite, en rééducation fonctionnelle. Donc en fait, l'idée, c'est qu'il y ait une cohérence avec tout ça. Et puis, on peut tous demain être en situation de handicap, que ce soit temporaire ou permanent. Donc ça nous concerne tous. Donc l'idée, effectivement, c'est d'aller plus loin que d'aménager des parcours, c'est donner vraiment le niveau d'information au plus grand nombre. Et c'est un plus de l'info que vous allez pouvoir retrouver sur notre site internet. On va regarder comment s'occuper ce week-end maintenant. Et oui, on fait quoi avant de reprendre l'école lundi ? Il y a des sujets qui fâchent, oui, mais d'ici là, il reste encore 3 jours pleins pour s'occuper. Alors, on va prendre connaissance de l'agenda des loisirs que Camille nous propose cette semaine. Une petite sélection de ses coups de cœur pour s'occuper en Vendée.
il fera 7 voyages. Et moi aussi, je veux faire ça. Lui, il ne voulait pas. Pourquoi il l'a fait alors? Il fallait bien. Il y a une histoire que j'ai jamais comprise. L'histoire de cette famille qui fuit une ville qui allait être détruite. Et c'est un Laissez-vous guider l'agenda que vous pouvez retrouver tous les lundis en version un petit peu plus allongée. Dans ces cas-là, Camille vous donne des idées pour toute la semaine. On ouvre le programme télé maintenant. Et dans la section TV Vendée, vous avez un Sans détour qui va être diffusé aujourd'hui. Là, on va en avoir un petit aperçu. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu justement l'émission dans la matinale. Hervé Leroc rencontre cette semaine Franck Aletru, le président des apiculteurs professionnels de Vendée. D'abord, je voulais revenir travailler dans la nature et revenir à la campagne, revenir en Vendée, aux racines de la famille. Et dans la famille, il n'y avait pas d'agriculteurs, donc il n'y avait pas de terre. Ça, c'est la première chose. Donc il fallait que je trouve un élevage ou un métier totalement hors sol. Ça, c'était la première chose. Et dans les élevages hors sol qui existaient, à un moment donné, est venue l'abeille. Et pourquoi l'abeille ? Eh bien, tout simplement parce que la première machine de course que je ne fabrique pas, que j'achète, on en revient à mes racines de la moto, je l'achète à ce qu'on disait à l'époque, un vieux pilote de 30 ans qui avance plus et qui me dit « j'arrête pour être apiculteur ». Ah bon ? Et il m'ouvre une ruche vitrée sur le toit sur la terrasse de sa maison. Et là, il m'en parle et il m'enchante à travers ses mots. Il me parle du métier et je me dis, mais c'est ça, en fait, qu'il faut que je fasse un jour. J'avais 16 ans, 17 ans. Je dis, un jour, je ferai ce métier. Parce que dans mon idée, je retournerai en Vendée, aux racines de la famille, même si j'avais grandi à Paris. Est-ce que c'est un métier difficile ? C'est un métier très dur. Ah oui ? C'est très dur. On pense que c'est J'ai pas l'image de ça, moi. Voilà, je me suis fait piéger aussi un peu. On pense que c'est beaucoup de poésie, beaucoup de douceur, beaucoup de calme, un pas de temps très lent, etc. En fait, on est avec un chronomètre. On ne décide de rien, c'est la nature qui décide tout. C'est les abeilles et la nature qui décident. Et j'ai aimé les abeilles aussi, parce qu'il faut que je complète ma réponse. J'ai aimé les abeilles parce que il y a la notion de solidarité, il y a la notion que seul c'est rien, et il y a cette complémentarité des métiers, et qu'un même individu, tout au long de sa vie, ne fera jamais la même chose. Et c'est un Sans détour à retrouver notamment ce soir en intégralité à 18h50. À 8h54 en attendant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Eh bien, un petit point sur un des principaux titres développés depuis ce matin à 7h. Puis après, on parlera du jeu. Donc, dans l'actualité, c'est Valérie Pécresse qui était en Vendée hier toute l'après-midi dans le cadre de sa campagne pour la présidentielle. La candidate Les Républicains a participé à une réunion publique à Mouilleron-le-Captif hier soir. Et avant cela, vous le voyez sur ces images d'Alexia Janet, elle a rencontré pêcheurs, agriculteurs ou encore chefs d'entreprise à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le maire de Saint-Gilles, François Blanchet, étant son coordinateur de campagne dans le département. Voilà, et maintenant, on va passer au dernier appel du jeu de la semaine. Dernier appel, donc on a l'impression d'être en salle d'embarquement. Dernier appel, donc pour le jeu, vous avez jusqu'à ce midi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr à la question suivante. En 2016, qui était aux commandes du voilier que vient de rapatrier en Vendée le skipper Benjamin Dutreux? C'est le bateau avec lequel il va faire ses prochaines grandes courses au large, mais c'est un bateau qui appartenait à un autre skipper avant. Quel est-il, notamment en 2016? Indice du jour, Cafi, Joff et Métayer partagent son prénom. Et à la clé, 2 gagnants qui vont être tirés au sort cet après-midi par une petite main innocente à TV Vendée. Ils repartiront chacun avec 2 laissez-passer pour le musée national Clémenceau de Lattre, l'ancien musée des 2 Victoires. Voilà, avant de se quitter,
À partir de lundi, vous allez retrouver Alexandre Debray pour une petite semaine de matinale avec lui. Quant à nous, on se retrouvera donc le 28 février. Ça, c'est dit. Et maintenant, on va terminer donc la matinale avec le générique de fin qui nous permet de découvrir cette semaine Thérèse. C'est le 3e et dernier extrait donc, que nous lui consacrons dans la matinale. L'artiste a eu la gentillesse de nous offrir en avant-première 2 de ses nouveaux clips. C'était Laissez-moi m'en aller hier et aujourd'hui, ça s'appelle Être maman. Le morceau va sortir le 15 mars. Très bonne fin de semaine à vous tous et on se retrouve très vite sur le plateau de la matinale. À bientôt. Toujours mon fond d'écran. Je pleure quand je vois dans tes yeux que tu seras un papa merveilleux parce que j'ai peur. Pour nous tous de ne pas être à la hauteur, j'ai peur. Quand je lis le mot grossesse écrit tout petit à la fin de la notice d'une boîte de médicaments, j'ai peur. Et quand on prononce le mot maman, j'ai peur. Parce qu'on a beau tout faire au mieux pour être parent, prêter